Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Alors dans cette vidéo dans laquelle j'étais en train de faire mes petites boutures parce que vous m'avez demandé, j'ai eu des messages qui me disaient que vous aimiez bien le jardinage et de ne pas hésiter à vous partager des vidéos sur le jardinage ou tout ça. Donc alors là c'est ce que on peut dire que c'est une forme de jardinage, en gros de la bouturage de plantes. Et pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour mes filtrations naturelles. Alors en gros, du philodendron, de la monstera, tout ce type de végétaux est extrêmement, si vous voulez, quand vous faites des boutures, déjà ça pousse très très vite, et quand vous faites des boutures, ça développe facilement des racines dans l'eau. Du coup, c'est tout à fait le genre de bouture que vous pouvez mettre dans vos aquariums, je vais vous montrer tout à l'heure, pour vous filtrer. Donc pour faire les boutures, c'est très simple, il faut qu'il y ait deux nœuds en fait. Vous prenez, hop, tu vois là la plante elle est là, il y a un nœud, deux nœuds, tac, tu peux couper, et ainsi de suite. Donc là tu vois, regarde, j'ai rafraîchi la plante, je vous la montre de loin, elle reste quand même méga grande, tu vois. Elle reste quand même méga grande. Et là je peux encore bouturer un peu, tu vois. Et ça, si vous voulez, pour filtrer vos bacs, c'est vraiment quelque chose de méga top. Je vais te donner un exemple. Là j'en prends une, alors, tiens, regarde celle-là. Là il y a un nœud, deux nœuds, je peux couper là, voilà. Donc pour couper, il faut y aller franchement, hein. Tac. Voyez, franchement, n'hésitez pas à utiliser un cutter, mais vous faites schlack d'un coup, tu vois, il faut surtout pas y aller tout doucement parce que si tu veux, après la coupe ne sera pas franche et du coup vous abîmez le végétal. Là, regarde, t'as vu la coupure comme elle est vraiment nickel. Et ça, c'est très important dans le bouturage. Si vous l'avez pas bien fait, vous faudra que ici, tu la recoupes bien droite, d'une manière très avec un tranché vif. Et là, je vous montre, il faut les planter après dans le bac. Enfin, les positionner sur les bacs. Je vous montre. Et voilà les gars, donc mes boutures, donc regardez, faut pas faire gaffe au chantier, là, il y a des choses en préparation. Les bacs sont encore éteints, écoutez, vous choisissez vos boutures et vous les mettez dans l'eau tout simplement. Tiens, je vais prendre celle-là, elle a l'air bien cool. Tac, voilà. Et là tu vois, je viens la positionner comme ça par exemple. Tu vois, je la cale un petit peu, voilà. Là, regarde, tu vois comment ça fait. Et là les racines après, elles vont devenir énormes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce végétal après il va pouvoir rester comme ça dans l'eau tout le temps. Ça, vous pouvez le laisser comme ça. Ou alors, vous pouvez après le rempoter. Si vous voulez rempoter, alors dès qu'il y a quelques racines, vous les mettez tout de suite dans la terre. Attendez pas 1000 ans parce que s'ils s'habituent trop à l'eau après, là, ça va être beaucoup plus dur de les mettre en terre. Donc attendez, moi je continue mon truc et je vous montre après le résultat. Et voilà les gars. Donc là je les ai mis, donc ça c'est parfait pour ce type d'aquarium où, comment te dirais-je, tu peux pas mettre de plantes vu que les poissons ils retournent tout, ils font tout et n'importe quoi, donc tu peux soit mettre des plantes flottantes, soit des plantes qui de ce type là, tu sais, un peu plantées dans l'eau, ou des plantes fixées sur des cailloux et tu mets après, ou des racines et tu les mets comme ça. Sinon regardez, voilà le résultat que ça donne, tout de suite là, ça vient d'être pesé à l'instant. Et je vais vous refilmer ça quelques temps plus tard pour vous montrer quel sera le résultat, notamment sur un bac dans lequel il y avait quelques algues. Donc du coup, on va voir ce que la nature va nous faire en termes de filtration naturelle. Voilà. Moi je trouve que ça donne un rendu vraiment cool, hein.